réunis ici pour une chose. Monsieur Tala a envoyé un chèque d'1 million de francs CFA ici que je n'ai pas reçu. Mon commissaire, ce chèque est bien arrivé ici, mais je l'ai refusé. Mais mon officier, comment pouvez-vous refuser de prendre de l'argent? L'officier, on doit la refuser. Mais le major Batankin l'a pris. Je n'ai pas pris ce chèque, mon commissaire. Je ne suis même pas au courant de ça. Major. Mon commissaire. Est-ce que pour une fois, dans votre putain de chaîne de vie, vous pouvez dire la vérité? Je ne mens pas, mon commissaire, au nom de Dieu. Je n'ai jamais pris ce chèque. Mais pour qui me prenez-vous? Vous pensez que je peux vous accuser sans preuve? Je reviens de la banque. Cet argent a été touché il y a 2 jours. Et c'est vous qui avez endossé le chèque. Votre nom, votre numéro de carte d'identité, votre signature y figure. Monsieur Tala a envoyé ce chèque sans y mettre de nom. Mais vous avez eu le toupet d'y mettre le vôtre et d'aller le toucher. Je veux cet argent dans les minutes qui suivent et dans mon bureau. Merde alors, Major. Cette fois, tu as fait fort. Vraiment? Tu quittes du vol de papier hygiénique au détournement de 1 million de francs. Quelle évolution! On dirait une malédiction. Vraiment? Hé, Batankin, tu vas changer quand? Tu n'es pas aussi allé à la fête? De quelle fête tu parles? Donc l'enfant que tu supportes tous les jours ne t'a pas invité. Elle fait l'anniversaire de l'enfant. L'anniversaire de l'enfant, elle fête le fœtus qui est dans le ventre de sa copine. Ça alors, c'est quel genre de fête ça? C'est la même question que je me suis posée quand on m'a annoncé cette nouvelle. Sa famille et elle ont déjà bien mangé l'argent de mon fils maintenant. Aujourd'hui, c'est les copines et les amis. Demain, ce sera les voisins. Et nous dans tout ça. Francky. Maman, je suis sûr que si Chantal était ta fille, tu ne serais pas en train de te plaindre d'elle tout le temps. Je ne peux même pas accoucher d'une fille pareille. Une fille qui traîne autant à concevoir. Mais jamais. Je ne sais pas pourquoi tu supportes une femme qui n'a aucune considération pour toi. Elle n'a aucune considération pour moi. Si tu étais sa vraie personne, elle devait t'inviter à cette fête. Ah, maman, je lui en veux pas pour ça. Elle célèbre la grossesse d'autrui. Sa part est où? Ouais, que elle est stupide. J'ai pensé qu'il est magnifique d'ouvrir un champagne à l'honneur des stars de la fête. Waouh! Je leur souhaite beaucoup de bonheur et qu'ils se marient dans les prochains jours. Que Dieu t'entende, ma copine. Mon mari chéri ici présent nous fera l'honneur d'ouvrir ce champagne. Je ne pense pas que je sois la personne la mieux indiquée pour ouvrir ce champagne. Mais pourquoi, chérie? Mais c'est toi qui as organisé la fête en l'honneur de ta copine et de son Oumarou. Donc c'est toi qui dois ouvrir ce champagne. Mais chérie, tu es mon mari. Et par respect pour toi, il est préférable que tu nous ouvres cette bouteille. C'est vrai, tonton. Allez. On va sabler ce champagne en l'honneur d'Anna et d'Oumarou
ainsi que le bébé qu'ils attendent. Avant de boire, j'aimerais que vous vous embrassiez. N'est-ce pas bien comme ça? C'est bien. Embrasser, embrasser. Mais embrassez-vous les amoureux. Embrassez. C'est quoi? Excusez-moi. Je voulais applaudir, mais j'ai oublié que je tenais le verre en main. Je suis vraiment désolé. Bon, de toutes les façons, c'est bien arrosé et c'est fantastique. Allez, on boit votre santé. Le major Batekin prend le courage pour toucher le chèque que tu as donné au commissaire. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés avant la honte. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'a informé personne. Et l'officier, on doit aussi. Il refuse de prendre le chèque, pourquoi? Il n'aime pas l'argent. Mais c'est pas parce que l'officier a refusé le chèque qu'il doit se permettre de le prendre sans autorisation. Je comprends maintenant. Donc, c'est avec cet argent-là que le bon monsieur joue la vie depuis hier. Il la joue avec toi, non? Vous serez punis tous les deux s'il ne remet pas cet argent. Moi, je ne serai pas puni. Je ne serai pas puni. Il m'a dit qu'il a gagné cet argent à la loterie. Depuis quand il joue à la loterie? On a été crédible pour rien. Hé, Major Batekin, quel courage! Alors, buvons pour la réussite de notre plan. Tu es sûr qu'on a réussi? Mais oui, je sors de chez Kwedi. Elle veut mourir parce que Francky a dit qu'il se sépare. Qu'il risque sa vie en sortant avec elle. Ouais. Waouh. C'est super ça. Je vais me mettre maintenant avec Francky sans que rien ne me gêne. Waouh. Et la route pour le cœur de Kwedi est désormais libre pour moi. Oh. À vrai dire, Ma Kwedi à moi. à vrai dire, qu'est-ce que tu aimes même sur ce genre de fille? Hey, ne me provoque pas s'il te plaît. Kwedi est la seule femme au monde qui me donne l'argent sans se gêner. Donc tu es avec elle par intérêt et non par amour. Ça n'allait pas m'étonner. Ce sont mes oignons. S'il te plaît, ne te mêle pas ça. Pardon, arrêtez cette discussion. Ne me brisez pas la joie que j'ai au cœur en ce moment. Déposé. Major, Mon commissaire. comment pouvez-vous toucher un chèque qui ne vous appartient pas? Non, mon commissaire. Quand les gars de Tala me l'ont remis, je croyais que c'est un cadeau personnel. Ah bon? Oui, mon commissaire. Parce que vous avez rendu quel service à M. Tala? Hey, monsieur Tala, c'est un homme généreux. Il n'a pas besoin que vous lui rendiez service pour vous offrir un cadeau. Arrêtez vos âneries et remettez-moi l'argent.
Remettez-moi cet argent, 1 million de francs. Major. Mon commissaire. Attendez, je compte. Ma fille, raconte-moi comment était la fête. Maman, la fête a eu lieu dans un restaurant hyper chic. Hey. Maintenant que tu me ça veut dire qu'on a loué ça bien cher. Cette maudite femme va finir l'argent de mon fils. Je ne te dis pas. Le mari de sa copine, c'est un musulman qui ne sait rien de ce genre de fête. Sa copine l'a mis aussi combien pour cette fête? Même pas qui. C'est Chantal qui a tout fait, jusqu'au champagne. Donc il y avait même le champagne, mamie. Oui, maman. Il part n'importe lequel, s'il te plaît. Oh Lambé, la sorcière là va finir l'argent de mon fils. Pourquoi elle est faible vis-à-vis de cette femme? Il accepte tout. Mais quel genre de marabout cette femme a vu pour qu'il envoûte efficacement mon fils? J'ai remarqué que tonton Alain n'était pas fier d'être à cette fête. Il n'est pas fier. Mais il ne pouvait pas annuler cette fête parce que la femme l'a envoûté. Moi-même, je vais chercher un marabout. Trop, c'est trop. C'est pas possible. L'argent de mon fils doit partir comme ça. Alors, mon petit chocolat, comment a été ta journée? Bien, mon chou. Sauf que tu m'as manqué. Oh, je suis déjà là. Je suis entièrement à ta disposition. Je suis la femme la plus heureuse. Tu m'as décalaminé, mon amour. Tu me combles de bonheur. Ah, tu me salues pas? Bonjour. Oh mon amour, ne te dérange pas pour Kwedi. C'est une fille égoïste. Elle vit son bonheur avec Frankie. Et elle ne veut pas qu'elle soit heureuse avec toi. Je t'aime, mon bébé. Cet argent ne suffit pas. J'ai demandé la totalité et non une partie. Mon commissaire, je veux payer le reste petit à petit. Je te demande de me remettre la totalité, tu me parles de petit à petit? Mon commissaire, je vous promets que je vais remettre le reste d'ici 2 mois. Major. Mon commissaire. Ça fait plusieurs fois que tu commets des gaffes dans ce commissariat. Et je supporte. Mais cette fois, c'en est de trop. Tu as franchi le Rubicon. Déshabille-toi. Quoi, mon commissaire? Je parle français ou quoi? Déshabille-toi, monsieur. Je te mets en cellule. Je vous en supplie, mon commissaire. Je vais payer le reste de l'argent. Je veux cet argent maintenant. Et si tu n'as pas cet argent, tu vas passer au moins 1 semaine en cellule. Pour l'amour de Dieu, mon commissaire, je vais virer mon salaire pour payer le reste de l'argent. Je vous en supplie. Monsieur, si tu n'as pas cet argent, tu vas aller rejoindre tes amis brigands dans la cellule. Ne me faites pas ça, mon commissaire. Les gens nous regardent. Je dis déshabillez-vous, monsieur. Je n'ai pas le temps à perdre. Les gens vont dire quoi, mon commissaire? Les gens vont dire quoi? Ne faites pas ça, mon commissaire. Soyez clément.
regardes comme ça? Pourquoi tu es aussi malveillante envers ton père? Il est mort depuis. Celui-là, c'est mon oncle et non mon père. Ma fille, tu dois aussi comprendre que c'est la tradition qui me fait être avec lui. Nous sommes des Africains. Ne regarde pas la vie des autres à la télé et ça t'égare. Maman, tu veux maintenant te cacher derrière la tradition? Sache que je suis très mal à l'aise de te voir t'amuser chaleureusement avec le petit frère de ton défunt mari. C'est parce que tu es encore jeune. Un jour, tu comprendras que ces choses-là sont bien normales. Ce n'est pas normal, maman. C'est indigne de ta personne. Ça, c'est des insultes. Et je ne te le permets pas. Sache que sans ton oncle que tu détestes là, nous serions maintenant dans la rue. C'est lui qui paie la location ici, 150 000. Quel autre homme peut avoir le courage de le faire à nos jours-ci? Maman, j'aurais voulu qu'on se retrouve dans la rue. Tu es indigne. Tu as sapé la mémoire de mon père. Aujourd'hui, tu me parles de tradition. Pourquoi quand papa est mort, tu as refusé de te mettre avec lui? La tradition n'existait pas en cet instant. Aujourd'hui, pour de l'argent, tu es prête à tout. Comme tu veux que je te dise ce que tu veux entendre, sache que ton oncle m'a donné ma deuxième jeunesse. Maintenant, je me sens comme une fille de 18 ans et je suis à l'aise. Bonjour. Je suis venu chercher le reste de mon argent. Tu m'avais avancé 30 000 et je devais prendre 20 000 après la cérémonie. Bon, attendez un instant. Tiens. Je te remercie beaucoup d'avoir bien joué le jeu. Ah, je t'avais dit que c'était un petit problème pour moi. Je suis un acteur. Tu as vu que ça s'est bien passé, non? Oui, tu es vraiment un bon comédien. Et tu as bien joué ton rôle. Merci. Et merci aussi pour l'argent. Merci aussi, madame, également, pour m'avoir fait découvrir le grand resto au meilleur maître. J'ai vraiment bien mangé et bu, hein? Et dis-moi, pourquoi tu faisais tout ça? Parce que j'ai joué le jeu, mais je ne comprenais rien là. Ce n'est pas ton problème. Tu peux partir maintenant. Ok. Tu mets ça seulement. Je suis fatiguée et je vais me reposer. Tu as besoin d'autre chose? Non, madame. Au revoir. C'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Le commissaire a mis le Major Bataké en cellule. Ah bon? Oui. C'est très bien fait pour lui. Il le mérite bien. Un policier en cellule dans son propre commissariat? Tu penses que la cellule c'est seulement pour les civils? C'est pour tous les désordonnés et malhonnêtes comme le major. Ah, le commissaire exagère. Comment les prévenus qui sont là-bas vont le traiter? Lui qui les a mis dedans. Je te comprends. C'est parce que vous avez mangé l'argent ensemble que tu as pitié de lui. Pour moi, il mérite bien sa peine. C'est vrai que le Major Bataké est désordonné, malhonnête, mais il me fait pitié. Ah, il faut qu'on lave la tête à ce délinquant. Il souille tout le corps de la police. Bien, Nani,
Tu as toujours été là pendant nos bons et mauvais moments. Tu as toujours voulu notre bonheur en jouant à la médiatrice quand on a eu des problèmes. Pour cela, je te dis merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, Ondoa. C'est mon devoir d'amitié. Vous êtes mes amis. Et quand il y a un problème entre vous, cela m'affecte aussi. Merci. Alors, ma chérie Bessala, je me battrai pour que tu ne consommes plus la drogue. Je ferai tout pour que tu retrouves ton équilibre mental. Merci, mon amour. Tu sais, la période de notre séparation a été très difficile pour moi. Je ne faisais presque rien de bon. J'ai beaucoup souffert de ton absence, chérie. Ouais, ok. Tout ça à cause de la drogue que je consomme. J'espère vraiment que je m'en débarrasserai un jour. Oh. Je t'ai dit que je ferai tout pour te guérir de ta dépendance à la drogue. Tu vas voir d'ici peu, tu ne vas plus en consommer. Fais-moi confiance. Merci, chérie, merci. Je t'aime beaucoup, mon ange. Moi aussi, je t'aime. Bon, je suis très fière de savoir que vous vous êtes véritablement réconciliés. Alors, levons nos verres pour ce nouveau départ. À l'amour. Au vrai amour. Et que plus rien ne nous sépare, chérie. Plus rien, mon amour. Anna! Anna! Eh, chérie, c'est toi. Tu appelles qui chérie? Comme ça, tu as un autre homme dans ta vie. Comment tu peux me dire cela? Qui est donc cet Oumarou que tu as présenté solennellement à votre soi-disant fête? C'est un gars que j'ai pris comme ça pour jouer le jeu. Jouer quel jeu? Jouer quel jeu? On avait compris que tu devais tomber malade et ne pas venir à cette fête, non? Après, j'ai réfléchi que ça ne pouvait pas marcher. Même si je tombais malade, ta femme devait reprogrammer cette fête. Il fallait bien que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec. C'est pourquoi j'ai fait venir ce gars pour faire croire qu'il est le père de mon enfant. Bon, qui est donc ce gars pour toi? Il n'est rien pour moi. C'est un gars que j'ai pris comme ça dans la rue pour jouer le jeu et je l'ai payé pour cela. Tu mens. Tu mens, Anna. Il y a quelque chose entre vous. Ouais, chérie. Il n'y a rien entre nous. C'est ce jour que je l'ai vu. Je ne le connaissais pas avant. Tu me prends pour un idiot. Tu me dis qu'il n'y a rien entre vous, alors que tu l'embrassais aussi facilement à la fête. Chérie, je n'avais pas le choix. Il fallait faire le jeu pour que Chantal ne soupçonne rien. Ne te fâche pas, mon cœur. Je t'aime et je ne te trompe pas. Ce gars n'est rien pour moi. Tu me dis que ce gars n'est rien pour toi. Maintenant que tu l'as présenté à tout le monde comme ton petit ami, que diras-tu encore à Chantal quand elle va demander à le voir? Je lui dirai qu'il s'est installé définitivement à Dubaï pour ses affaires et qu'il ne reviendra ici que de façon sporadique. Allez. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Passez bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent chanter. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs.